witches and the Lumen sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. The clans of the Overseer, watching over us all with the eyes of the world, the power to govern light and darkness. Is that all you've got? Did you miss me? I don't recall asking for your permission. I'm afraid I don't have time to dance too long. Let's rock! Tomorrow's mine. You will fuck me, unleash your fire. Et bonjour, ici Yuki de la chaîne Kawaii Experience. Nous sommes toujours au Japan Tour Festival. Nous sortons du concours cosplay et je suis en présence de Mélisène, donc qui est la grande gagnante pour la représentation de la région Centre. Bonjour. Donc déjà, merci d'accepter cette interview étant donné que c'est à chaud. Là, on vient de terminer le concours il n'y a même pas une demi-heure. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait d'être première et d'être représentante de la région Centre? C'est complètement fou. Je me remets difficilement de mes émotions. J'essaie de m'empêcher de me remettre à pleurer parce que je suis super fière de représenter cette région. C'est ma région de naissance et le public de Tours est juste tellement génial que je suis super contente de vous représenter Japan Tour Festival. Vous êtes géniaux. Voilà, c'est trop bien. Je suis sur un nuage. Du coup, parle-nous du cosplay que tu as présenté durant ce concours. Alors, j'ai présenté un cosplay de Bayonetta 2. C'était un de mes rêves de cosplay. Mon grand rêve de cosplay, c'est de faire Bayonetta du 1. Le 2, c'était un peu mon crash test, voir si j'étais capable de faire un costume de ce jeu-là, arriver à adapter les pistolets qui sont notamment aux chaussures, tous les trucs un peu compliqués du Cara design de Bayonetta, un petit peu en mode crash test. Et c'est vraiment un de mes personnages préférés, Bayonetta. Je suis trop fière d'avoir gagné ce concours avec ce costume-là. C'est génial, quoi. Vraiment génial. On voit encore que tu es sous l'émotion et justement, pour arriver à ce niveau et à réaliser des concours, on imagine que tu n'as pas réalisé le cosplay en quelques jours. Combien de temps tu as pris pour réaliser ce cosplay? J'ai étalé la conception de ce costume sur plusieurs mois, un an et demi en fait, mais pas en continu. Je bossais pas que sur celui-ci en continu, mais ne serait-ce que mes pistolets là que j'ai refait parce que je les avais fait une première fois, ils étaient tout moches. Mes pistolets que j'ai refait, j'ai bossé un mois et demi dessus à temps plein, quasiment tout le temps, toute la semaine pour pouvoir les refaire. Sur mes broderies, sur tout le costume, il y a des centaines d'heures de broderie. C'est que de la broderie à la main. Il a fallu trouver le moyen d'adapter le patronage. J'en sais rien, plein, beaucoup trop. J'en sais rien, plein, beaucoup trop. Vraiment énormément d'heures. C'est énormément d'investissement. Et justement, tu fais du cosplay depuis combien de temps? Ça va être ma 8e année de cosplay cette année. J'ai commencé en 2009, fin 2009 à faire du cosplay. Mon premier costume, mon premier concours, c'était fin 2009. Du coup, ma 8e année, ça fait un moment que je bourlingue dans le milieu et que je teste des trucs, que je m'intéresse à énormément de matières et ça m'a permis du coup de progresser et de tester plein de choses et d'en arriver là du coup, voilà. Justement, parle-nous un peu plus de cette évolution. Est-ce que c'est ton premier concours? J'imagine que non. Comment on fait pour en arriver là? Parce que forcément, au tout début, il faut tester, il faut forcément faire des erreurs. Parle-nous de ton parcours, justement.
Alors mon parcours, on va dire qu'il est plus ou moins classique. Je suis tombée sur le cosplay, j'entrais à la fac, je savais pas trop quoi faire de mon temps libre, je m'ennuyais, j'avais fait du théâtre pendant des années, j'ai beaucoup bricolé et j'ai découvert ce loisir-là, j'ai fait mais c'est génial, ça allie les deux trucs que j'aime le plus au monde, donc je vais faire ça. Du coup, j'ai fait énormément de recherches sur internet, savoir s'il existait des tutos, des techniques particulières pour réaliser certains éléments de costume. J'ai fait énormément de recherches sur les blogs de couture qui donnent énormément de conseils sur la façon de concevoir des vêtements qui peuvent être totalement adaptables au cosplay. J'utilise très peu de patrons parce que je suis pas du tout une technicienne, j'ai appris à coudre sur le tas, donc je bricole beaucoup. Mais le fait d'essayer, d'avoir fait plein de choses extrêmement différentes, je dois être à plus de 30 costumes, fait que ça me permet d'être assez versatile et de faire plein de choses. J'ai fait pas mal de concours au début surtout, mais surtout des groupes. J'étais souvent en duo ou en groupe avec des copains, relativement peu de solo. Et là, c'était mon premier solo depuis 2012, donc j'avais la pression de fou de remonter sur scène seule. C'était vraiment, j'étais toute émotionnée, puis je suis passée sur scène et c'était trop bien, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais. Donc à partir de là, je m'en foutais des résultats, j'étais contente d'avoir fait ce que je voulais, donc ça s'était passé comme je voulais que ça se passe. J'étais fière de moi, et advienne que pourra, et les résultats sont tombés, et je me suis mise à pleurer, et puis voilà. C'est l'émotion tout simplement. Peut-on dire que le cosplay, si je puis dire, traditionnel, c'est-à-dire l'ensemble des gens, il est différent du cosplay de compétition? Qu'est-ce qui différencie les deux? Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, c'est juste le play en fait qui va changer d'entre les deux, parce que quand on est dans les allées, etc., on fait du play que pour les photos ou éventuellement des petites vidéos avec les copains, que le cosplay de compétition, on va chercher à mettre en scène pendant 1 minute, 2 minutes 30 en fonction de si on est en solo, en groupe, des conditions du concours, notre personnage en créant une scénette, une danse, un sketch, quelque chose. Et c'est sur ce point-là que ça différencie. Sinon, la seule différence, c'est que dans les allées, on peut très bien avoir un costume acheté, ça pose aucun problème, alors qu'en concours, il faut absolument avoir fait son costume soi-même. Mais sinon, globalement, il n'y a pas vraiment de différence. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. On peut très bien venir avec un costume fait à la va-vite sur scène, juste pour s'éclater sur scène, et ça pose aucun problème. On est là pour s'amuser avant tout, et voilà, c'est en fonction des objectifs qu'on se fixe. Au final, c'est ce qu'on ne cesse de redire, c'est que le cosplay, c'est certes de la couture, du travail sur les différents matériaux, mais c'est également incarner un personnage. Et donc, qu'est-ce qu'un bon cosplayer? Un bon cosplayer, c'est quelqu'un qui va aimer son personnage. Que son costume soit nickel ou qu'il soit un peu bancal, on s'en fout. Au final, c'est une personne qui va aimer son personnage et aimer l'incarner. Et après, le reste, c'est du bonus, quoi. Et généralement, quand on aime un personnage, qu'on aime l'incarner, on a envie de se sortir les doigts des fesses pour arriver à faire le costume au poil de fesses, quoi. J'essaie d'éviter de dire des gros mots, même si c'est difficile, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de jurer. Bon, c'est encore une fois l'émotion. Et si on revient sur ton parcours personnel, quelles ont été tes plus jolies créations? Ce costume-là, je pense que c'est c'est mon plus beau costume, le costume dont je suis vraiment le plus fière. Après, un costume que j'aime beaucoup, mais qui est juste immétable, c'était mon costume de Melupuli, d'Airin Melupuli. C'est un manga très peu connu par l'auteur de Vampire Knight. Un petit shoujo adorable. J'avais fait une grande robe avec une crino ouverte, mais à cette époque-là, j'avais pas autant de compétences qu'aujourd'hui. Ce costume est très joli en photo, mais il est immétable, il est un peu bancal et c'est dommage. Après, ça va être plus des attachements à des personnages. J'aime énormément mes costumes de Cheryl, de Cheryl Gnome de Macross Frontier, parce que c'est un personnage que j'adore. Mon costume de Wonder Woman, celui-là je l'ai fait en quelques semaines vite fait, mais je l'adore parce qu'il représente des super moments avec des amis, et en même temps je m'éclate dans ce personnage. J'aime tous mes costumes en fait, c'est difficile d'en avoir un favori, je pense que celui-ci c'est mon favori, parce que là je pense que j'ai les meilleurs souvenirs du monde avec, je suis super fière de ce que j'ai fait, c'est l'aboutissement d'années et d'années de travail et de passion.
Parce que bon, bah, je pense qu'on est juste des passionnés et voilà. On a des rêves et on fait en sorte de les accomplir. Voilà. Justement, lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, c'est quoi la prochaine étape? Réaliser le prochain rêve. Voilà. Enfin, continuer. Et moi, je sais très bien que je suis pas 100% satisfaite de ce que j'ai fait. J'aimerais bien avoir des compétences encore plus aiguisées pour pouvoir aller encore plus loin dans le craft et pousser encore plus loin mes compétences. Parce que c'est vraiment un milieu dans lequel je m'éclate et j'arrive à avoir une satisfaction personnelle de ce que je suis capable de faire de mes mains, quoi. Mais en soi, par exemple, pourquoi pas le CG? On a franchi la première marche en quelque sorte, pourquoi pas? Pourquoi pas le CG. J'aimerais bien faire le World Cosplay Summit un jour aussi. Pourquoi pas faire d'autres gros concours, mais les concours, c'est pas ma priorité. Pourquoi pas tenter un plus gros concours carrément, mais on verra si j'ai un projet qui me tient autant à cœur que celui-ci à présenter à l'ECG. Et donc pour tous les cosplayers qui se disent je vais jamais y arriver, c'est trop dur, les cosplayers qui débutent, aurais-tu quelques conseils à leur adresser et leur prouver qu'en fait, peut-être qu'avec de la persévérance, tout est possible? Je me dis ça tout le temps. Genre tout le temps, je me dis que je vais jamais y arriver, c'est nul, c'est jamais assez bien. Genre par exemple mes pistolets. La première version était monstrueuse, mais immonde. J'avais un peu honte de les sortir d'ailleurs, tellement j'étais pas fière de moi du tout sur ce coup-là. Et puis j'ai fait, je kiffe trop ce costume, je vais tout refaire. Et faut jamais perdre espoir de se dire ah c'est nul, hein. C'est pas grave, on réessaye. On retente, on fait en sorte de réessayer. Si on se rate, c'est pas grave, on recommencera, on fera mieux la prochaine fois. Et moi, je me suis ratée un nombre incalculable de fois. Il y a certains costumes, quand je les revois aujourd'hui, je me dis oh mon Dieu, comment j'ai pu porter ça. Et puis j'ai fait en sorte de m'améliorer, de bosser. C'est du travail. En fait, pour faire de ce qu'on fait, c'est du travail, mais c'est du travail plaisir parce que c'est notre passion, donc. C'est même plus qu'une passion. Et donc une toute dernière question, dans quelle convention on va te retrouver prochainement et puis les différents réseaux sociaux pour suivre ton travail? Alors, je vais être à la Gamers Assembly début avril, donc le week-end de Pâques, donc à Poitiers. Je vais essayer de sortir un nouveau costume pour l'occasion, on verra si j'y arrive ou pas. Sinon, je remettrai Bayonetta, ce que je vais certainement faire vu qu'il y a plusieurs jours de toute façon à la Gamers Assembly. Je sais pas si je participerai au concours encore, on verra si je sors un nouveau costume ou pas. S'il est hors de question de reporter mon costume gagnant là-bas, parce que voilà, c'est normal. Et après, j'essaierai d'être à Japan Expo, mais je sais pas encore si je pourrai. Et puis Toulouse Game Show. Et les réseaux sociaux, du coup, vous pouvez me suivre sur ma page Mélizen, MELIZE2N. Et je suis aussi sur Instagram. Je poste aussi beaucoup sur Instagram, Mélizen Nana, tout attaché. Donc ça fait 3 N d'affilée, c'est normal. Et puis c'est à peu près tout sur lequel je poste. Je suis pas une grosse addict des réseaux sociaux. Je me force à poster parce que ça me permet d'avoir un avis sur mon travail. C'est pas forcément toujours facile, on crafte dans son coin et voilà. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai que ces deux-là sur lesquels vraiment je poste beaucoup. En tout cas, nous te remercions de ta gentillesse et de ta participation à cette interview. Et donc, on rappelle Mélizen, la représentante de la région Centre pour la Coupe de France de cosplay. Merci beaucoup.